Le film commence par nous présenter un jeune homme nommé Yoon Tao. Il est le fils d'un homme d'affaires prospère et il fête ses 20 ans. Pour son anniversaire, tout ce qu'il souhaite de son père n'est pas quelque chose de chic ou un voyage à l'étranger. Tao veut simplement la permission de son père de s'installer dans la maison de son défunt grand-père car il veut vivre seul. Ses parents sont d'accord, mais à condition qu'il aille d'abord à l'université. Après avoir vécu 3 ans dans la maison de son grand-père, Tao commence à se sentir assez seul parce qu'il n'a toujours pas trouvé de petit ami. Pendant ce temps, son vieux copain du collège, Choin, est le seul à lui rendre visite régulièrement. En plus de Tao a aussi des amis d'université nommés Do-yeon et Som-yi. Contrairement à Tao, qui est aisé, Som-yi est une fille qui traverse des moments difficiles avec l'argent. Sa maison risque d'être saisie par la banque car sa mère a disparu il y a 1 mois, laissant derrière elle une tonne de dettes. Bien que Som-yi traverse des moments difficiles, Tao est toujours là pour l'aider, comme lui donner un trajet pour aller à l'université tous les jours. Ils sont amis depuis qu'ils sont petits. Mais un jour, Tao commence à se demander pourquoi il n'a jamais eu de petit ami. Il pense que c'est peut-être parce qu'il est si proche de Som-yi, ce qu'il pensait être quelque chose de spécial. Après la mort du père de Som-yi, Tao avait décidé de prendre soin d'elle, pensant qu'elle pourrait avoir des sentiments pour lui. Mais toutes ses bonnes intentions et son attention ne se sont pas transformées en amour romantique. Cette prise de conscience rend Tao un peu triste et déçu parce qu'il avait le béguin pour Som-yi au lycée. Au fil du temps, il commence à accepter qu'ils ne sont que des amis de toute une vie pendant leurs années universitaires. Un jour, Tao dit à Som-yi que c'est la dernière fois qu'il lui donne un trajet pour aller à l'université. Il prévoit un rendez-vous arrangé avec une belle fille d'un autre département. Tao et Do-yeon sont assez populaires sur le campus, même s'ils ont des personnalités différentes. Do-yeon est connu pour être froid et repousser les filles qui le draguent, tandis que Tao est extraverti et amical, mais il a aussi la réputation d'être un séducteur. Maintenant, changeons de focus pour nous intéresser à Choin, l'ami de Tao. Il était censé aller à l'université, mais il a décidé de poursuivre son rêve de devenir acteur dans l'industrie du divertissement. Il a déjà embarrassé ses parents en faisant une gaffe lors d'un événement important pour les collègues de son père. Cela lui a causé des ennuis, et son père ne supportait pas le fait qu'un passait tout son temps à passer des auditions au lieu de se concentrer sur son avenir. Ainsi, ce jour-là, son père l'a mis à la porte et il n'avait rien d'autre que les vêtements sur le dos. Sans autre choix, a emménagé chez Tao. Il est déterminé à se prouver en tant qu'acteur et à rendre ses parents fiers. La scène passe ensuite à une belle jeune fille blonde nommée Oh-garin. Elle étudiait avec Tao au lycée et vient d'une famille aisée. Elle était censée partir à l'étranger pour étudier davantage, mais malgré tout, elle veut juste une vie normale comme n'importe quelle autre fille. Elle veut faire les choses à sa manière sans être surveillée tout le temps. À l'aéroport, elle trompe ses 2 assistants et s'échappe chez Tao avec une grosse somme d'argent. Pendant ce temps, Som-yi reçoit de mauvaises nouvelles. Sa maison est en danger d'être saisie par la banque. Ils emportent ses affaires, ne laissant que ses effets personnels. Une dame lui dit qu'elle a acheté la maison aux enchères, bien que Som-yi n'ait aucun autre endroit où aller et attendre le retour de sa mère. Mais la dame lui donne un peu de temps supplémentaire pour emballer ses affaires. Som-yi a rencontré Do-yeon pour la première fois lorsqu'il travaillait comme homme de la banque qui emportait des affaires lorsque les gens ne pouvaient pas payer leurs dettes. Do-yeon a découvert que les parents de Som-yi n'avaient pas reçu les lettres concernant la saisie de leur maison. Ainsi, le seul endroit où Som-yi pouvait penser à passer la nuit était chez Tao. Pendant ce temps, était déjà arrivé chez Tao, et la maison était vide à ce moment-là. Il a été surpris lorsque la sonnette a retenti, et c'était une fille qui disait être une amie de Tao. Puis, peu de temps après, ils ont tous les deux vu Som-yi arriver, toute désordonnée et fatiguée. Alors, Do-yeon a ramené les 3 amis de Tao dans la maison. Ils ont découvert que tous avaient quitté leur maison pour différentes raisons. Garin a dit qu'elle était la partenaire d'études de Tao et connaissait sa famille en allant à leur fête. Som-yi se souvenait que Do-yeon était le gars qui avait vidé sa maison, alors elle lui a demandé de le garder secret pour Tao car elle voulait l'expliquer elle-même. Maintenant, Tao était en rendez-vous avec une fille nommée Se-yeon, qu'il pensait être son rendez-vous arrangé. Il se sentait chanceux parce que Se-yeon semblait être du type qu'il aimait. Mais ensuite, il a reçu un message de Do-yeon disant qu'il attendait avec 3 amis, dont Som-yi. Tao a dû écourter son rendez-vous, même s'il n'avait même pas encore échangé de numéro de téléphone. Quand Tao est rentré chez lui, il a été choqué de découvrir que Garin squattait chez lui. Tout était en désordre, et il semblait que Tao avait beaucoup sur les épaules. Étrangement, Som-yi n'a pas dit qu'elle avait eu la même idée de rester là. Elle pensait qu'ils avaient plus besoin de l'endroit, surtout parce que Garin se sentait mal à cause de sa mère, et traversait des moments difficiles dernièrement. Le départ de Garin de chez elle avait inquiété ses parents, et ils avaient même envoyé des gens pour la chercher. Après s'être rafraîchi, Tao réalise que la fille avec qui il est sorti n'est pas celle qu'il était censé rencontrer. Cela l'a rendu curieux de savoir qui était vraiment la fille qu'il a rencontrée. Tao était assez sûr que la fille devait être étudiante à leur université et membre du club de cinéma.
Mais en réalité, Seo-yeon est une nouvelle voisine qui vit maintenant dans la maison de Som-yi avec sa mère. Le lendemain, Som-yi est retournée chercher ses affaires qu'elle avait laissées à la maison. Mais faire face à l'attitude autoritaire de Seo-yeon, qui lui disait de se dépêcher, était difficile. Som-yi était toute confuse, ne sachant pas où aller ni comment s'en sortir, et elle n'arrivait toujours pas à joindre sa mère. Elle a vu une offre d'emploi à la bibliothèque du campus et a décidé de postuler pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Il s'est avéré que Do-yeon y travaillait aussi. Il a aidé Som-yi à comprendre les règles du travail. Ce soir-là, Do-yeon a été surpris de voir Som-yi dormir à la bibliothèque parce qu'elle n'avait pas d'argent pour louer un endroit. Il lui a même donné des nouilles instantanées parce qu'elle avait l'air fatiguée et affamée. Plus tard, Som-yi a reçu un appel de sa mère, mais cela ne l'a rendu que plus bouleversé car sa mère n'avait aucun plan de revenir à Séoul et avait laissé Som-yi sans raison claire. Ce soir-là, Som-yi a pleuré et a marché le long d'un pont, se sentant dépassée. Elle ne le savait pas, mais une caméra de sécurité la regardait, et elle pensait que cela pourrait être la fin de sa vie. Finalement, elle a été emmenée au commissariat de police à proximité. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Som-yi ne revenait pas au dépanneur, et cela inquiétait Do-yeon. Finalement, Tao a reçu un appel de la police parce qu'il était la personne la plus proche qu'il pouvait joindre qui connaissait Som-yi. Do-yeon est arrivé en même temps que Tao, disant qu'il était le tuteur de la fille. Som-yi a dit à Tao qu'elle avait été avec Do-yeon au dépanneur plus tôt. Tao a emmené Som-yi dans un endroit calme pour qu'il puisse parler ouvertement. Il était un peu contrarié car Som-yi n'avait pas été honnête sur sa situation depuis le début, mais il a commencé à se sentir mal de la presser. En réalité, il était simplement inquiet pour son amie qui ne voulait pas demander d'aide parce qu'elle tenait beaucoup à sa fierté. Ce soir-là, Tao a invité Som-yi à rester chez lui. Le lendemain, Un et Garin se sont sentis désolés pour Som-yi en entendant son histoire triste. Ils ont réalisé que sa situation était encore plus difficile que la leur. Alors, ils ont accepté d'aider aux corvées de Tao en échange du loyer. Un peu plus tard, Do-yeon est arrivé avec la valise de Som-yi. Som-yi se sentait chanceuse d'avoir rencontré une personne au cœur généreux, surtout après l'aide de Do-yeon la nuit précédente. Pendant ce temps, Tao a commencé à s'intéresser davantage à Seo-yeon, qui s'est révélée être une étudiante talentueuse avec de l'expérience à l'étranger. Seo-yeon aimait la personnalité honnête et directe de Tao. Elle n'a pas protesté lorsque Tao lui a proposé de la ramener chez elle à moto, mais il était encore trop tôt pour qu'elle révèle son adresse. Pour la première fois, Do-yeon, qui n'était généralement pas très amical, a accepté de déjeuner avec Som-yi. Il pensait que Seo-yeon était une bonne correspondance pour lui. D'un autre côté, Un et Garin ont vécu une expérience différente. Un a demandé à Garin de gagner de l'argent en étant figurante dans un film. Mais les actions de Garin se faisaient trop remarquer, et cela a mis en colère le réalisateur. Un a essayé de convaincre le réalisateur de leur donner une autre chance et lui a même demandé de passer outre les erreurs de Garin. En fin de compte, Garin admirait Un pour rester calme dans des situations difficiles. Elle s'est sentie inspirée de vivre comme lui et voulait apprendre de lui. Le deuxième jour de leur séjour chez Tao, Som-yi partagea une chambre avec Garin. Mais les ronflements de Garin la dérangeaient, alors elle finit par dormir sur un banc dans un parc. Avant de se reposer, Tao parla à Som-yi de Seo-yeon, suscitant la curiosité de son ami sur ses goûts. Elles convinrent toutes deux de maintenir leur distance sur le campus, afin que les gens ne pensent pas qu'elles étaient en couple. À un moment donné, Som-yi et ses amis se virent confier un projet de groupe nécessitant une collaboration avec des étudiants de différents départements. Par hasard, elle se retrouva dans le même groupe que Seo-yeon. Elles se présentèrent et échangèrent leur numéro de téléphone pour faciliter le projet. C'est là que Som-yi découvrit que Seo-yeon était la fille qui intéressait Tao. Elle la vit même se faire récupérer par un gars quand elle était avec ses amis. Après leur cours, Som-yi retourna travailler à la bibliothèque du campus, organisant des livres. De loin, Do-yeon la vit et l'aida à atteindre des livres sur l'étagère haute. À partir de ce moment, ils se rapprochèrent alors que Do-yeon continuait à faire de petites choses gentilles pour elle. Ce soir-là, Tao retourna chez ses parents pour le dîner. Après le décès de sa mère biologique lorsqu'il était jeune, il avait maintenant une belle-mère et une demi-sœur. Tao apprit de sa mère que Som-yi s'était enfui avec son petit ami secret et n'avait pas payé le loyer du kiosque que possédait le père de Tao. Son père était dans l'immobilier et louait également des endroits à la famille de Do-yeon. Tao demanda à son père de ne pas demander de loyer à Som-yi de sitôt, surtout qu'elle avait du mal avec ses études. Il décida également de garder secret le séjour de ses amis chez lui pour éviter qu'il ne les expulse. En rentrant chez lui, Tao entendit accidentellement Som-yi parler au téléphone avec une amie. Elle disait aimer un gars qui était toujours là pour elle. Tao comprit mal et pensa qu'elle parlait de lui. Il ne put pas dormir toute la nuit, se demandant si leur relation pouvait être plus que de l'amitié. Il rêva même d'embrasser Som-yi après sa confession. Le lendemain, Tao ne voulait initialement pas que Som-yi monte sur sa moto parce qu'il ne voulait pas rendre Seo-yeon jalouse. Mais il ne supportait pas de la voir prendre les transports en commun, alors il la prit à l'arrêt de bus.
Les efforts de 1 pour auditionner pour des performances musicales obtenaient toujours le soutien et les éloges de Garin. Même si les juges ne semblaient pas trop excités, Garin était sûr que 1 réussirait un jour. Pendant qu'il travaillait sur un projet de groupe, Somyi et ses amis obtinrent des stages dans une entreprise de construction. Pendant ce temps, Tao ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Somyi avait dit, et il commençait à avoir des sentiments pour elle. Même sur le campus, Tao essayait d'éviter Somyi car il se sentait un peu gêné, même si elle ne lui avait parlé que de son stage. Après avoir joué au basketball avec Do Yeon, Tao lui parla d'une situation délicate. Il devait repousser une fille qui était sur le point de lui avouer ses sentiments. Do Yeon partagea alors qu'il était intéressé par une fille qu'il voulait apprendre à connaître, mais il ne révéla pas son identité. Ils parlaient tous deux de la même fille sans le savoir, qui s'avéra être Somyi. Tao ne pouvait pas croire que quelqu'un avait enfin attiré l'attention de Do Yeon, car il se concentrait généralement sur ses études. Cette nuit-là, comme les ronflements de Garin empêchaient Somyi de dormir, elle installa une tente dans le jardin de Tao comme endroit calme pour dormir. Tao, ne pouvant pas le supporter, lui donna beaucoup de couverture et s'assura que la tente était bien installée. En guise de remerciement, Somyi traita Tao de glace ce soir-là. Tao devint un peu nerveux lorsque Somyi s'approcha de lui, même si elle voulait juste goûter sa glace. Le lendemain, Garin planifia une petite fête sur le toit de chez elle et demanda à Do Yeon de venir. Do Yeon était partant, même s'il avait un emploi du temps chargé avec son travail à temps partiel chaque nuit. Do Yeon n'avait aucun problème à partager son numéro de téléphone avec Somyi maintenant. Pendant ce temps, Tao attendait toujours l'approbation des autres membres du club de cinéma pour se joindre. Il devait réaliser un court-métrage avec n'importe quel thème pour impressionner Seyeon. Chaque jour, Tao et Seyeon se rapprochaient, allant souvent dans des endroits cool pour prendre des photos ensemble. Pendant ce temps, Tao mentionna qu'il vivait seul loin de ses parents. Seyeon s'intéressa à lui rendre visite de temps en temps, mais Tao refusa. Il inventa une histoire sur un problème de rat chez lui car il ne voulait pas que Seyeon sache que ses amis restaient chez lui. Les préparatifs de la fête de Garin étaient en cours, avec l'aide de 1 pour les courses et la décoration du toit de Tao. Tao avait une petite surprise prévue pour célébrer le stage de Somyi. Même s'ils ne se connaissaient pas depuis longtemps, ils étaient devenus très proches, partageant leurs histoires sans retenue. Garin n'avait jamais ressenti un tel bonheur auparavant. 1 demanda si une fille aussi jolie que Somyi avait déjà un petit ami sur le campus. Somyi répondit qu'elle avait le béguin pour quelqu'un, peut-être parce qu'elle avait un peu trop bu. Elle divagua de manière peu claire, rendant Tao anxieux. Il essaya de l'empêcher de mentionner accidentellement son nom. Mais un peu plus tard, Somyi s'évanouit en célébrant son stage. Elle et Tao furent les derniers à nettoyer le toit. Somyi demanda à Tao si elle avait fait quelque chose d'embarrassant quand elle était ivre. Tao dit qu'elle avait dit à ses amis qu'elle aimait un gars. Il supposa qu'elle parlait de lui, alors il dit qu'il la considérait toujours comme une bonne amie et espérait que leur relation resterait ainsi pour toujours. Somyi rit quand elle réalisa que Tao avait mal compris. Elle dit que le gars qu'elle aimait n'était pas lui mais quelqu'un d'autre. Tao se frustra et poursuivit Somyi pour la faire avouer. Somyi dit alors que c'était son collègue. Tao n'était pas complètement sûr car toutes les initiales mentionnées par Somyi semblaient pointer vers lui. Somyi le considérait comme son meilleur ami. Elle était juste comme lui, ne voulant pas perdre un ami à cause d'histoires d'amour. Tao devint encore plus curieux et frustré par le gars qui avait conquis le cœur de Somyi. Quelques jours plus tard, sur le campus, Do Yeon demanda à Somyi de déjeuner avec lui. Somyi pensait que Do Yeon avouerait enfin ses sentiments, mais il ne bougea pas, même s'il était clair qu'il avait de forts sentiments pour elle. À la fin, Somyi partit frustrée, et même quand Tao et Garin lui servirent à manger, elle ne put pas manger. Tao remarqua que son ami était abattu. Il essaya de comprendre les sentiments de Somyi, pensant qu'elle avait été rejetée. Tao essaya de la réconforter pour qu'elle ne se sente pas trop découragée. Après tout, Somyi était une fille belle et intelligente qui pourrait facilement trouver un autre garçon. Do Yeon parla à Tao dans un café de la fille qu'il aimait. En entendant l'histoire de Do Yeon, il eut un sentiment de similitude avec l'histoire de Somyi. Pourtant, il conseilla à Do Yeon de ne pas trop s'attarder sur ses sentiments. Alors que la soirée approchait, Tao était anxieux car Somyi n'était pas encore rentrée. Il attendait devant la tente où elle avait l'habitude de dormir. Tao nettoya la tente pour que Somyi puisse y dormir confortablement. Voyant Tao si inquiet pour Somyi, lui dit d'arrêter de lui accorder trop d'attention. Après tout, Tao et Somyi avaient leur propre béguin. Conseilla également à Tao de se concentrer sur la fille qui l'intéressait, car sa proximité avec Somyi pouvait prêter à confusion pour certaines personnes. Le lendemain, Tao se rendit chez Seyeon. Pendant son séjour, il apprit que avait réussi son audition d'acteur. Tao informa rapidement Somyi pour qu'il puisse planifier une célébration. Do Yeon remarqua à quel point Tao et Somyi étaient proches, observant de loin. Tao récupéra Somyi à l'arrêt de bus et l'invita à surprendre fut déconcerté quand il vit Garin approcher avec un gâteau. Il fut choqué lorsque Tao lui dit que son rêve devenait réalité.
Le lendemain, après leur cours, Song-yi parla à Do-yeon du succès de l'audition de 1. Enfin, Do-yeon eut un aperçu des actions de Tao lorsqu'il prit soudainement Song-yi et la ramena chez elle. Cela fit sentir à Do-yeon qu'il était exclu car Tao jouait un rôle significatif dans la vie de Song-yi. Il demanda même si Song-yi et Tao avaient déjà envisagé une relation amoureuse. Cette question déconcerta Song-yi et la fit se demander si sa relation avec Tao devenait trop proche pour des amis. Le jour suivant, Tao se rendit à la bibliothèque avec Seo-yeon pour trouver des livres. Il en profita pour avouer son amour à Seo-yeon, et ils devinrent officiellement un couple. Tao montra également sa vidéo éditée, une exigence pour rejoindre le club de cinéma. Il avait rejoint le club dans l'intention de se rapprocher de Seo-yeon. Tao captiva avec succès l'attention de beaucoup avec sa vidéo, qui exprimait ses sentiments pour Seo-yeon, et il fut accepté dans le club de cinéma. De retour à la maison, Tao partagea joyeusement la nouvelle qu'il avait une petite amie parmi leur groupe. Il parla avec éloge de Seo-yeon, mais la réaction de Song-yi semblait suggérer qu'elle n'approuvait peut-être pas le choix de Tao. Néanmoins, elle félicita quand même son ami. Pendant ce temps, Un était en réunion avec un producteur de cinéma pour discuter d'un contrat de travail. Il avait espéré être l'acteur principal du film, mais il s'avéra qu'il était considéré comme un doublure ou un acteur de remplacement pour quand l'acteur principal n'était pas disponible. Cela le laissa déçu, mais le salaire offert par l'entreprise le poussa à accepter le travail. Il ne savait pas quand il commencerait le tournage. La vie de Un avait été assez solitaire depuis qu'il avait quitté la maison de ses parents. Il restait souvent seul chez Tao quand ses amis étaient à l'université. Pendant ce temps, Garin passait un entretien d'embauche. À sa grande surprise, Un eut des visiteurs inattendus qui cherchaient une personne disparue, et il fut surpris de voir la photo de Garin sur une affiche. Il commença à enquêter sur Garin et fit une découverte surprenante, elle était la fille d'un noble. D'un autre côté, Song-yi accepta la demande du père de Tao de donner des cours particuliers au frère cadet de Tao. Elle le fit pour montrer sa gratitude envers la famille de Tao, car sa mère ne pouvait pas payer le loyer de leur immeuble. Tao recommanda que sa famille traite bien Song-yi car son intelligence pouvait aider son frère cadet à exceller dans ses études. Song-yi était reconnaissante que Tao veille toujours sur elle. Après avoir terminé son enseignement, Song-yi remarqua l'arrivée de Do-yeon à la maison. Il s'avéra que Do-yeon voulait également travailler dans l'immeuble du père de Tao sans salaire et sans que son père le sache. Il avait conclu un accord avec le père de Tao car il ne pouvait pas se permettre le loyer plus élevé. Song-yi réalisa que sa situation était assez similaire à celle de Do-yeon, car tous deux luttaient pour soutenir leur famille. Elle admira l'approche intrépide et sombre de la vie de Do-yeon. Tao conduisit Seo-yeon chez elle et fut surpris lorsqu'elle lui demanda de s'arrêter devant une maison qu'elle avait l'habitude de visiter fréquemment, qui s'avérait être la maison familiale de Song-yi. Passons maintenant à Do-yeon. Il se préparait à avouer ses sentiments à Song-yi. Il se tenait devant la maison de Tao avec un bouquet de fleurs. Mais juste au moment où il allait parler, Song-yi sortit et le vit là. Do-yeon se sentit nerveux car il ne pouvait pas offrir beaucoup de choses luxueuses pour sortir, il ne pouvait proposer que des rendez-vous occasionnels une fois par semaine. Song-yi fut touché quand Do-yeon partagea honnêtement sa situation financière, et elle accepta d'être sa petite amie. Le lendemain, Song-yi travaillait sur un projet de groupe mais a remarqué l'absence de Seo-yeon, et sa tâche avait été confiée à l'une de ses amies. Song-yi était agacé parce que Seo-yeon n'avait pas fait sa part et était arrivé en retard. Il s'est avéré que Seo-yeon était parti en rendez-vous avec Tao. La présence de Tao dérangeait particulièrement Song-yi, surtout quand elle a découvert que Seo-yeon vivait désormais dans l'ancienne maison de Song-yi. Après avoir terminé leur discussion de groupe, Song-yi a confronté Seo-yeon pour avoir délibérément confié sa tâche à quelqu'un d'autre. Elles se sont disputées, et la frustration de Song-yi a grandi, surtout quand elle a vu Tao arriver. Song-yi s'est approché de Tao pour lui demander des nouvelles de sa vieille maison. Tao a expliqué qu'il ne voulait pas la rendre triste en lui disant que sa vieille maison était maintenant occupée par la fille qu'il aimait. Au lieu d'accepter les excuses de Tao, Song-yi a découvert que Tao faisait le travail de Seo-yeon, ce qui l'a encore plus énervé contre Tao pour ne pas avoir soutenu leur relation depuis le début. Song-yi pensait que Seo-yeon n'était pas une bonne amie pour elle, mais Tao n'était pas d'accord, disant que Seo-yeon était une bonne personne et avait l'air impressionnante. Il l'avait fait délibérément parce que Seo-yeon était concentré sur leur inscription à la compétition du club de cinéma. D'autre part, Un s'entraînait pour le drame dans lequel il jouerait. Il avait du mal à apprendre rapidement la chorégraphie, restant en retard par rapport à ses amis. Après l'entraînement, il rencontra Garin, qui semblait elle aussi épuisée par le travail. À ce moment-là, il pensa brièvement à la personne disparue sur l'affiche offrant une récompense de 10 millions de wons. Cependant, Un chassa rapidement ses pensées parce qu'il ne voulait pas trahir ses amis. En ce qui concerne Song-yi, qui avait rencontré Do-yeon pendant son travail. Song-yi voulait inviter Do-yeon à se joindre à elle pour une pratique sur le terrain à Gangneung. Do-yeon accepta et prévoyait de prendre congé de son travail pour être avec sa petite amie. Tao conseilla à Song-yi de déplacer sa tente dans le grenier car la pluie était prévue bientôt. Cependant, au lieu de suivre la suggestion de Tao,
Song-yi mentionna son aîné qui faisait un stage à son travail. Tao mit en garde Song-yi pour qu'elle fasse attention car il savait que l'aîné avait une mauvaise réputation avec les femmes. Song-yi ne prêta pas beaucoup d'attention aux conseils de Tao car elle était déjà en couple et n'était intéressée par aucun autre homme. Tao devint de plus en plus curieux et protecteur envers Song-yi, craignant qu'elle puisse rencontrer la mauvaise personne qui pourrait la décevoir. Le lendemain, Song-yi allait en rendez-vous avec Do-yeon. Garin et un l'aidèrent à choisir une belle tenue à porter. Tao se sentit un peu déçu quand un choisit une robe avec une jupe courte pour Song-yi. Il choisit une tenue différente qui semblait plus modeste, même si Song-yi ne l'aimait pas vraiment. Avant leur rendez-vous, Song-yi devait terminer sa tâche de tutorat du frère cadet de Tao. Elle obtint de l'aide de Do-yeon pour le transport. En chemin, ils croisèrent Tao. Tao remarqua quelque chose d'inhabituel, voyant ses deux amis proches être très amicaux, même en se serrant dans les bras. Mais il décida de rester positif et ne posa aucune question. Quand Song-yi rentra chez elle, elle trouva une paire de chaussures et un sac assorti à sa tenue. Elle savait que c'était un cadeau de Tao. Song-yi se prépara à sortir avec Do-yeon pour leur rendez-vous, mais Do-yeon ne pouvait pas la ramener à la maison après à cause de son travail. Song-yi ne s'en souciait pas, comprenant que le travail de Do-yeon était important. Cependant, en partant, elle se retrouva sous une pluie battante sans parapluie, ce qui lui laissa les pieds douloureux et les vêtements trempés après avoir couru sous la pluie. Tao était en colère quand il vit Song-yi rentrer seul, complètement mouillé par la pluie. Il était déçu par le petit ami de Song-yi de ne pas prendre soin d'elle. Néanmoins, Tao prit toujours soin des pieds blessés de Song-yi. À ce moment-là, Tao dit à Song-yi de l'appeler si elle avait besoin d'aide, mais Song-yi refusa car elle ne voulait pas déranger Tao avec de petits problèmes. Pendant sa pause au travail, Do-yeon appela Song-yi pour prendre de ses nouvelles. Song-yi mentit à Do-yeon, disant qu'elle allait bien la nuit dernière pour éviter de faire du souci à son petit ami. En allant se coucher, Tao ne put s'empêcher de penser à Song-yi. Il savait qu'elle avait peur du tonnerre et s'assura rapidement qu'elle allait bien. Le lendemain, Song-yi et Do-yeon planifièrent leur voyage à Gangneung, mais Tao en fut informé. Il chercha un moyen de s'assurer que Song-yi ne puisse pas partir en voyage seul avec son petit ami. Lorsque Song-yi revint, Tao l'appela et l'interrogea. Il était contrarié que Song-yi soit trop confiante et ne considère pas les risques potentiels. Tao ne pouvait cacher son inquiétude pour elle. Alors qu'ils se disputaient, un rentra chez lui, se sentant abattu et portant une bouteille de soju. Il était déçu de lui-même parce qu'il avait appris qu'il pourrait être renvoyé et ne pourrait peut-être pas monter sur scène. Tao suggéra qu'ils partent tous en vacances pour aider un à oublier sa tristesse. Il profita de cette opportunité pour perturber le plan de Song-yi de partir en voyage seul avec son petit ami. Do-yeon était déçu d'apprendre qu'il ne pouvait pas partir en voyage seul avec Song-yi, mais il accepta toujours de l'accompagner pour terminer son stage. Leur voyage commença enfin. Tao recommanda de ne pas révéler leur secret à Seo-yeon s'ils se retrouvaient dans la même maison. Malheureusement, Garin le révéla accidentellement à Seo-yeon dès leur arrivée. À leur destination, Seo-yeon ne put s'empêcher de remarquer la proximité entre Tao et Song-yi, ce qui l'agaçait. Même le lien entre Song-yi et Do-yeon rendait Tao mal à l'aise. Tao et Do-yeon allèrent aux toilettes ensemble, et Tao avoua qu'il avait délibérément empêché Song-yi de partir en voyage seul avec son petit ami, exprimant sa frustration à Do-yeon. À l'insu de Tao, Do-yeon était le petit ami de Song-yi. Lorsqu'ils atteignirent l'auberge, Tao et Song-yi allèrent faire des courses. En revenant, ils se perdirent et finirent sur une plage, passant ainsi du temps de qualité ensemble. Song-yi exprima son aversion pour Seo-yeon, qui ne semblait pas apprécier Tao. Elle partagea également son souhait de voir Tao avec une fille bien et loyale. Pendant ce temps, Song-yi remarqua que Seo-yeon recevait un message d'un gars. En bref, ils retournèrent à l'auberge, mais Song-yi sentit que Do-yeon était contrarié contre elle. Elle fit plusieurs tentatives pour attirer son attention, notamment en lui procurant de la viande. Cependant, leur repas fut interrompu lorsqu'un reçut la nouvelle qu'il avait effectivement été renvoyé de son travail. Plus tard, tout le monde se rendit dans leurs chambres respectives, y compris Song-yi et Do-yeon, qui décidèrent de passer du temps près de la piscine. Il s'avéra que Do-yeon s'était installé chez Song-yi parce qu'il était contrarié qu'elle soit partie avec Tao sans lui demander. Il commença à ressentir du ressentiment envers Tao parce qu'il pensait que Song-yi lui était toujours attaché. Cependant, Song-yi et Do-yeon étaient amis depuis l'enfance, et elle commença à comprendre sa perspective. Après avoir essayé de réconforter un et de lui remonter le moral, Tao partit retrouver ses autres amis. En les cherchant, il surprit accidentellement Do-yeon en train d'embrasser Song-yi. Cette vue soudaine le remplit d'une intense colère, car il avait l'impression que Do-yeon prenait lentement sa place. Suite à leur séjour à Gangneung, la relation entre Song-yi et Do-yeon devint plus romantique, avec des rendez-vous fréquents pendant leur pause de cours. Cependant, ils gardèrent toujours leur relation secrète vis-à-vis de Tao. Pendant ce temps, Tao ne put s'empêcher de s'inquiéter lorsque Song-yi rentrait tard chez elle, même s'il savait qu'elle était en rendez-vous avec Do-yeon. Le lendemain, quand ils étaient à la maison, Tao trouva des raisons pour réprimander Song-yi à plusieurs reprises.
Il ne pouvait pas accepter l'idée que Som-yi sorte avec quelqu'un d'autre, et cette frustration conduisit à sa colère constante. Som-yi, en revanche, comprit mal la colère de Tao, pensant qu'il s'agissait de Seyeon, ce qui ajouta à leur tension. Pendant ce temps, la romance entre Som-yi et Do-yeon continuait de s'épanouir alors qu'ils allaient dans des endroits qu'elle appréciait, contrairement à Tao, qui se disputait avec Seyeon depuis leur retour de Gangneung. Tao ressentait un écart croissant entre lui et sa petite amie, et Seyeon ignorait souvent ses appels. Som-yi se souvenait avoir vu Seyeon se faire prendre par un gars sur le campus il y a quelques jours, et elle découvrit également que Seyeon avait prévu un voyage avec quelqu'un d'autre sans que Tao le sache. De plus, il y avait des rumeurs sur le campus selon lesquelles Seyeon se rapprochait délibérément de nombreux gars pour en profiter. Som-yi était vraiment inquiète que Tao puisse être victime des manigances de Seyeon et être laissé cœur brisé, mais elle ne pouvait pas trouver le courage d'être honnête à ce sujet. Après ses cours, Som-yi participa à un événement de boisson avec ses collègues seniors de son stage. Elle rencontra un gars nommé Daejeon, qui semblait s'intéresser à elle. Dans un geste délibéré, Daejeon échangea son téléphone avec celui de Som-yi. Avec sa nature confiante, Som-yi rencontra Daejeon seul sur le campus pour récupérer son téléphone. Bien qu'elle ait initialement refusé, elle accepta finalement son offre de la conduire jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Cependant, Daejeon l'emmena dans un bâtiment du campus vide et isolé. Som-yi ne put s'empêcher de se rappeler de l'avertissement de Tao d'être prudente autour de Daejeon. Som-yi envoya un message à Do-yeon sur son emplacement, espérant qu'il pourrait venir la chercher. Malheureusement, son message resta sans réponse car Do-yeon était occupé au travail. Elle envoya également un message à Tao, lui demandant de venir la chercher avant que son téléphone ne meure. Elle visitait la maison de Seyeon pour s'excuser mais changea d'avis, pensant qu'elle devait sauver Som-yi de Daejeon. Quand Tao arriva, il affronta Daejeon pour exprimer sa frustration parce qu'il pensait que Daejeon profitait de Som-yi. Som-yi intervint pour arrêter leur bagarre, croyant qu'elle allait bien. Après le départ de Daejeon, Tao demanda des nouvelles de Do-yeon, qui n'était pas avec Som-yi. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle montrait dans une voiture avec un gars qu'elle venait de rencontrer. Tout au long du trajet de retour à la maison, Tao parut déçu en apprenant que le premier amour de Som-yi était Do-yeon, et non lui. Enfin, Tao admit qu'il savait depuis leurs vacances que Som-yi et Do-yeon étaient en couple. Quand ils rentrèrent chez eux, Do-yeon était déjà là, inquiet car il n'arrivait pas à joindre Som-yi. Les paroles de Tao surprit Do-yeon car il savait déjà que Som-yi sortait avec Do-yeon. Tao invita Do-yeon à discuter et à parler de Som-yi, offrant même de répondre à toutes les questions que Do-yeon avait à son sujet. Cependant, Do-yeon déclina, voulant découvrir les choses par lui-même. Pendant ce temps, un voulait récupérer ses affaires de l'académie de cinéma où il travaillait autrefois. Il rencontra un ami qui lui parla d'une opportunité de jouer, mais cela nécessitait un investissement qu'il ne pouvait pas se permettre. Demander de l'argent à ses parents était hors de question car il était toujours en fuite. De retour à la maison, un se rappela du flyer offrant une récompense de 10 millions de wons pour retrouver Garin. Il décida d'appeler le numéro sur le flyer et de révéler où travaillait Garin. C'était une décision difficile, motivée par son besoin d'argent pour poursuivre ses rêves. Après avoir fait son rapport, un prit ses distances avec Garin parce qu'il se sentait coupable de ce qu'il avait fait. Garin se sentait mal à l'aise après avoir partagé son secret avec Seyeon. Lorsqu'ils vivaient ensemble, elle avait parlé à Tao de ses actions imprudentes, ce qui avait contrarié Seyeon. Tao venait seulement de l'apprendre, et il rencontra Seyeon pour s'excuser. Tao promit de trouver une autre solution sans avoir à expulser ses amis de la maison. Seyeon ne s'inquiétait pas vraiment de savoir si Garin et un restaient dans la maison, elle n'aimait tout simplement pas voir Som-yi vivre avec Tao. Seyeon demanda à Tao de virer Som-yi parce qu'elle était jalouse, mais Tao refusa car Som-yi n'avait nulle part ailleurs où aller. Après leur présentation de groupe, Som-yi s'approcha de Seyeon pour s'excuser et promit de déménager. Seyeon continuait à nourrir de la rancœur envers Som-yi, pensant qu'elle ne pouvait pas contrôler ses sentiments. Cela fit réfléchir Som-yi à Do-yeon, se demandant s'il pouvait aussi être jaloux. Pendant ce temps, un reçut une récompense de 5 millions de wons pour avoir signalé le lieu de travail de Garin. Au lieu d'être heureux, il regretta ses actions, surtout parce que Garin le considérait comme un ami. Garin était devenue plus heureuse depuis qu'elle vivait avec eux, et elle avait même jeté ses somnifères. Après quelques heures loin de Garin, un s'inquiéta et l'appela pour s'assurer qu'elle allait bien. Il alla l'aider à s'échapper et lui avoua qu'il était celui qui avait signalé sa position à son assistant. Garin se sentit profondément trahi et décida de déménager de la maison de Tao pour éviter de revoir un. Il y eut de la confusion dans la maison quand Garin revint en colère, et elle et un se disputèrent avant qu'elle n'emballât ses affaires. Un admit également à ses amis qu'il était celui qui avait signalé Garin à sa famille, pensant que ce serait mieux pour elle de retourner à sa vie d'avant. Garin se sentait prise au piège et incapable de vivre sa vie selon ses propres termes. Tout le monde était déçu des actions de un, mais il prit ses responsabilités et supplia le pardon de Garin. Il la suivit et lui offrit un endroit où rester dans une librairie de bande dessinée, sachant qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Tao, en revanche,
se sentit vide en réalisant que sa maison était maintenant vide pendant la journée. Malgré leur bizarrerie et leur bruit, ses trois amis, surtout Somyi, avaient donné un sens à la vie de Tao. Le lendemain, ils se réconcilièrent, et Garin revint chez Tao et promit de reconstruire la confiance de Garin en lui. Leur bonheur augmenta lorsque Do-yeon passa la nuit chez eux en raison de problèmes avec son appartement. Tao ne pouvait s'empêcher d'être curieux de la proximité entre Do-yeon et Somyi, allant même jusqu'à être tenté de jeter un coup d'œil à ce que faisait le couple. Son esprit agité l'empêcha de dormir, se demandant quand Do-yeon redescendrait de la chambre de Somyi tard dans la nuit. Les pensées de Tao hantaient même ses rêves, imaginant que Somyi le quittait pour Do-yeon. Le lendemain, Tao interrogea Somyi au sujet de sa conversation avec Do-yeon la veille. Au lieu de répondre, Somyi mentionna son plan de déménager de la maison de Tao dans quelques jours. Elle ne voulait pas ennuyer Yeon, qui ne pouvait se résoudre à rester chez Tao. Cependant, cette nouvelle ne rendit pas Tao heureux. Il avait l'impression de perdre quelque chose d'important parce que Somyi comptait plus pour lui que Yeon. Somyi décida de déménager parce que Do-yeon avait également des objections. Il l'aida même à trouver un nouvel endroit après avoir quitté la maison de Tao. Tao essaya de convaincre Somyi de rester, mais elle resta ferme dans sa décision. Ils rentrèrent chez eux et eurent un repas ensemble. Alors que tout le monde semblait apprécier la nourriture préparée par un, Tao resta morose et refusa de se joindre à eux. Le lendemain, Tao rencontra Yeon pour parler. Il voulait lui annoncer que Somyi allait bientôt déménager, espérant que Yeon ne serait plus en colère. Avant de partir, Somyi se donna beaucoup de mal pour cuisiner de nombreux plats préférés de Tao, mais il se fâcha contre elle pour s'être donné tant de mal. Il se blessa même à la main avec un verre cassé. Somyi se sentit en conflit parce qu'elle avait décidé de déménager, tandis que Garin et un s'installaient chez elle. Le lendemain, Do-yeon vint chercher Somyi pour l'aider à déménager chez un ami. Il lui offrit même une poupée en cadeau pour la réconforter. Tao ne réagit pas beaucoup à la présence de Do-yeon et sembla indifférent quand Somyi lui dit au revoir. Pendant ce temps, la mère de Yeon reçut une lettre destinée à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle demanda à Yeon de la remettre aux anciens occupants de leur maison. Yeon rencontra Somyi pour lui remettre la lettre. Somyi fut surprise d'avoir enfin une piste sur le lieu où se trouvait sa mère, mais elle se sentit triste et avait besoin d'une amie à qui parler de ses sentiments. Elle voulait que Do-yeon l'accompagne, mais il avait un engagement préalable avec ses amis. Ainsi, Somyi appela Tao et lui demanda de la rejoindre pour boire un verre. Au début, Tao refusa parce qu'il voulait passer à autre chose avec Somyi. Mais au fond de lui, il se souciait encore d'elle et savait qu'elle pourrait ne pas aller bien. Finalement, Tao suivit Somyi dans un café, où elle révéla qu'elle avait reçu une piste sur sa mère. Elle était très triste et déçue parce que sa mère l'avait abandonnée pour être avec un autre homme. Au lieu de recevoir une réponse positive de Tao, Somyi fit face au rejet alors qu'il lui demandait de cesser de le contacter. Après ses cours, elle rencontra Do-yeon pour discuter de son plan pour enquêter sur la disparition de sa mère sur une île. Elle voulait trouver des nouvelles de sa mère perdue depuis longtemps. Cependant, lorsque Do-yeon exprima son désir de l'accompagner, Somyi déclina. Elle se sentait gênée par le passé de sa mère et ne voulait pas que Do-yeon le sache. Do-yeon traversait lui-même une situation difficile. Il apprit que son père était lourdement endetté et lui demanda de prendre un congé de l'université pour l'aider à rembourser les dettes. Son père prévoyait également de déménager dans une autre ville et de fermer la boutique familiale pour travailler avec son oncle. Do-yeon était furieux contre son père de le mettre dans une situation aussi difficile. C'est pendant cette période qu'il reçut un appel de Somyi, qui s'apprêtait à rendre visite à sa mère sur une île. Malheureusement, Do-yeon ne put pas se joindre à elle en raison de sa situation chaotique. À peu près au même moment, Garin demanda à Tao de remettre les affaires de Somyi qu'elle avait laissées derrière elle. Cependant, Tao choisit de les laisser à l'un des amis de Somyi qui se trouvait sur le campus. Un autre étudiant s'informa sur la localisation de Somyi, mentionnant son voyage à Jeju pour rencontrer sa mère. En entendant cela, Tao décida immédiatement de suivre Somyi et de l'accompagner dans ce périple. Pendant une pause, Somyi suggéra à Tao de rentrer, ne voulant pas créer davantage de tension, car Tao risquait de se disputer avec sa petite amie, Yeon. En effet, Tao avait prévu de regarder un film avec Yeon après les cours. Yeon était contrarié et demanda à Tao de rentrer immédiatement, mais il resta ferme dans sa décision de rester avec Somyi jusqu'à ce qu'elle retrouve sa mère. Tout comme Yeon, qui se sentait anxieuse, Do-yeon était également inquiet de laisser sa petite amie partir seule avec Tao. Mais il n'avait pas d'autre choix que de faire confiance à Tao avec Somyi. Après avoir trouvé avec succès l'adresse de la boutique de sa mère, Do-yeon se sentit nerveux et craignit que sa mère ne veuille pas le rencontrer. À un moment donné, la colère de Somyi éclata, et elle voulut gérer la situation elle-même. Maintenant, tous deux se tenaient devant la boulangerie où ils pensaient que le petit ami de sa mère vivait. Ils attendirent délibérément que la boutique ferme et suivirent sa mère chez elle. Somyi fut en colère en découvrant que sa mère vivait avec l'homme et semblait heureuse. Cela conduisit à une dispute entre eux, et Somyi brisa même une fenêtre de frustration. Tao intervint pour calmer Somyi,
submergé de colère envers sa mère, qui voulait s'excuser et expliquer tout à propos de sa vie. Après avoir arrangé les choses avec sa mère, Song-yi et Tao décidèrent de séjourner dans un motel car le dernier bus pour Séoul était déjà parti. Partager une chambre était gênant pour Tao, mais il n'y avait pas d'autre chambre disponible. Cette nuit-là, il resta avec Song-yi pour s'assurer qu'elle allait bien. Il ne voulait pas la laisser seule dans sa tristesse. Le lendemain, Tao accompagna Song-yi pour dire au revoir à sa mère. Avant de partir, sa mère prépara de la nourriture pour qu'elle puisse manger pendant le voyage de retour à Séoul. Elle avait confiance en Tao pour ramener Song-yi et accepter ses excuses. À l'intérieur du bus, Tao essaya de convaincre Song-yi que le petit ami de sa mère était un homme bien et voulait qu'elle accepte la vie que sa mère avait choisie, même si c'était difficile. D'autre part, Do-yeon décida de suivre Song-yi sur l'île après ne pas avoir eu de ses nouvelles à cause de son téléphone cassé. Il ne put s'empêcher de ressentir de la jalousie envers Tao, qui semblait être mieux informé de ce qui se passait dans la vie de Song-yi. En revenant à Séoul, Do-yeon ne put plus cacher sa jalousie. Quand Tao voulut accompagner Song-yi chez son ami, elle insista pour dire qu'elle pouvait tout gérer elle-même. Cela mit en colère Do-yeon parce qu'il s'était inquiété toute la nuit et sentait que Song-yi ne lui avait donné aucune mise à jour. Tao, d'un autre côté, rentra chez lui en se sentant triste. Il était confus quant à ses sentiments envers Song-yi et ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu'il signifiait. Quant à un, il décida de suivre un cours d'écriture avec Garin comme moyen de s'excuser auprès d'elle. Cependant, il trouva le cours ennuyeux et eut du mal quand on lui demanda de se décrire. Garin continua à encourager un à ne pas abandonner sa carrière. Un voulait en fait être honnête avec Garin au sujet des 5 millions de wons qu'il avait reçus en signalant l'endroit où elle se trouvait à sa famille. Garin ne savait pas comment réagir quand un admit si facilement son erreur. Elle était trop épuisée pour se mettre en colère contre ses actions. Un se sentait comme un fauteur de troubles qui causait des problèmes à tout le monde, même sa propre famille l'appelait ainsi. Garin se sentit triste en entendant cela et donna à un une étreinte réconfortante pour l'aider à se sentir mieux. Elle ne voulait pas qu'il soit déçu ou se blâme pour les choix qu'il avait faits. Un fut surpris quand Garin l'enlaça chaleureusement. Le lendemain, Seyeon croisa Tao par hasard. Elle voulait l'éviter parce qu'elle nourrissait encore des ressentiments envers Tao et Song-yi, qui étaient allés ensemble sur l'île. Elle savait que les sentiments de Tao ne lui étaient pas destinés, alors le réprimander ne changerait rien. Tao, quant à lui, s'était résigné à se concentrer uniquement sur Song-yi. Il accepta la demande de rupture de Seyeon, car il savait dès le départ que leur relation amoureuse ne durerait pas. Seyeon aimait l'aventure et avait de nombreux amis masculins, alors Tao comprenait que leur chemin était différent. Après ses cours, Song-yi décida de rendre visite à Tao chez lui. Elle le trouva en train de monter une vidéo qu'il avait réalisée pour un concours avec Seyeon, mais qui avait échoué en raison de leur rupture. Song-yi soupçonnait que sa présence avait peut-être joué un rôle dans leur rupture, car Seyeon ne l'aimait jamais et remettait souvent en question sa relation avec Tao. Tao nia cela, disant à Song-yi de ne pas penser de cette façon. Tao invita ensuite Song-yi à regarder une vidéo compilant des souvenirs de leur enfance qu'il avait créée. Cependant, Song-yi n'était pas entièrement satisfaite du montage de Tao, le trouvant artificiel. Tao expliqua qu'il avait intentionnellement supprimé des parties de la vidéo montrant le visage de Song-yi pour ne pas rendre Seyeon jalouse. Il avait gardé des vidéos séparées mettant en vedette Song-yi en tant qu'amie d'enfance. Cette révélation laissa Song-yi triste et déçue de ses sentiments pour Tao. Pendant ce temps, Do-yeon continuait d'essayer de maintenir sa relation avec Song-yi pour s'assurer qu'elle allait bien. Il rencontra Seyeon, qui lui parla délibérément de sa rupture avec Tao. Cette nouvelle fit craindre à Do-yeon pour sa propre relation avec Song-yi. Il invita également Tao à se rencontrer et parla de la situation familiale, espérant voir la réaction de Tao quand il mentionna qu'il partirait loin de Song-yi. Cependant, la confession de Tao n'énerva que Do-yeon. Il était clair que Tao ne pouvait plus cacher ses sentiments pour Song-yi. Quant à un, il eut un dîner avec son père, lors duquel il rencontra l'ami de son père qui pourrait potentiellement l'aider à devenir l'acteur principal d'un film. Bien qu'il fût tenté d'accepter l'offre, un ne voulait plus être vu comme une personne égoïste. Il déclina donc l'opportunité, ce qui entraîna une dispute avec son père. Un était dans un état de choc, réfléchissant au choix qu'il venait de faire. Il décida d'appeler Garin pour trouver du réconfort et de la clarté. Au début, Garin ne se rendit pas compte qu'un n'allait pas bien, mais sa voix trahissait son angoisse, la poussant à s'inquiéter. Sans hésiter, Garin se précipita pour trouver un au milieu de la foule. Un fut surpris de voir à quelle vitesse Garin l'avait trouvé et déçu de lui-même de ne pas avoir été honnête sur sa situation dès le départ. Garin avait un lien émotionnel inexplicable avec un, ce qui l'avait poussé à le chercher. Pendant ce temps, Song-yi donnait des cours particuliers au frère cadet de Tao chez elle. Là-bas, elle entendit accidentellement la belle-mère de Tao exprimer sa colère en recevant un gros paquet de nourriture et ordonner à son assistant de le jeter. Song-yi trouva ce comportement suspect et, après avoir terminé sa séance de tutorat, elle entendit accidentellement une conversation entre le père et la belle-mère de Tao. Ils discutaient de l'endroit où se trouvait la mère biologique de Tao, qui,
à la surprise de Song-yi, était apparemment toujours en vie. Song-yi était consterné d'apprendre que le père de Tao avait délibérément fabriqué un scénario faux pour cacher l'existence de son ex-femme. Elle s'opposa vigoureusement lorsque le père de Tao lui demanda de garder ce secret. À son avis, Tao avait le droit de connaître la vérité complète, d'autant plus qu'il avait passé tant de temps à croire qu'il n'avait pas de mère. Song-yi était déchirée et anxieuse à propos des différentes possibilités soulevées par les explications du père de Tao. Elle ne pouvait pas continuer à cacher cela à Tao, car il méritait de connaître la réalité. Se sentant troublée, Song-yi s'assit sur un banc, regardant le paysage urbain. Par hasard, elle croisa le chemin de Tao, tout aussi troublée par ses sentiments pour Song-yi, malgré le fait qu'elle soit la petite amie de son meilleur ami. Tao s'enquit de son bien-être, ressentant sa détresse, mais Song-yi n'était pas prête à s'ouvrir et à révéler ses vrais sentiments pour l'instant. Le lendemain, Un fit une annonce surprenante, déclarant qu'il sortait avec Garin, laissant leurs amis choqués. Après avoir partagé un repas ensemble, Song-yi monta au grenier pour chercher certains des anciens effets personnels de Tao. Elle espérait trouver des indices sur la localisation de la mère de Tao. En fouillant dans le grenier, Song-yi tomba sur une photo d'enfance de Tao avec sa mère. La photo comportait une adresse, l'incitant à envisager de discuter de la localisation de la mère de Tao avec son père. Cependant, le père de Tao refusa de divulguer l'information, considérant Song-yi comme une étrangère dans leur famille. Malgré cela, il comprenait les inquiétudes de Song-yi, compte tenu de son amitié de longue date avec Tao depuis plus de 20 ans. Song-yi remarqua une boîte d'emballage abandonnée par l'assistant de maison de Tao et prit note de l'adresse d'expédition. Elle se lança seule dans l'enquête. Pendant ce temps, Un prit enfin conscience des sentiments de Tao pour Song-yi. Il ne put que conseiller à Tao de confronter la situation plutôt que de l'éviter. Le lendemain, Song-yi semblait visiblement abattu, rêvassant même en passant du temps avec Do-yeon. Cela laissa Do-yeon perplexe face à son comportement inhabituel. Même au travail, Song-yi commettait des erreurs répétées, dont la casse d'une assiette. Do-yeon était là pour lui donner un coup de main pour nettoyer. À ce stade, Do-yeon ne pouvait plus contenir sa frustration et exhorta Song-yi à s'ouvrir et à être honnête. Finalement, elle partagea son histoire avec Do-yeon. Il devint évident de leur conversation que Song-yi était préoccupé par des pensées pour Tao. Cette révélation mit Do-yeon en colère, se sentant négligé et blessé par la fixation constante de Song-yi sur un autre homme. Bien que Song-yi s'excusât, elle était déterminée à aider Tao dans sa recherche de sa mère. Après une nuit de réflexion, Song-yi rendit visite à Tao et l'invita à partir sans révéler le but. Juste au moment où ils allaient partir, ils reçurent un appel de Do-yeon, qui attendait pour offrir à Song-yi un cadeau spécial. Bien que Do-yeon ait préparé le cadeau en pensant à Song-yi, elle choisit d'accompagner Tao. À leur arrivée, elle suggéra de faire une pause café avec Tao. Song-yi se sentait nerveuse, craignant de décevoir Tao après lui avoir présenté sa mère. Elle retarda intentionnellement la conversation pour apaiser son anxiété. Plus tard, Tao invita Song-yi à visiter la plage, et ils flânèrent, profitant de leur temps ensemble avant le déjeuner. Ils décidèrent de dîner dans un restaurant appelé la place de Tao, sans se rendre compte que c'était en réalité le restaurant de la mère de Tao. Pendant ce temps, Un était en plein casting pour un rôle de super-héros, et Garin était là pour le soutenir tout au long du processus. Garin continua d'encourager Un, espérant qu'il réussirait le casting avec succès. Lorsque des clients arrivèrent au restaurant, la mère de Tao voulut leur proposer le menu spécialité du restaurant, mais elle fut surprise en voyant son fils, ce qui la fit laisser tomber un verre qu'elle tenait. Tao intervint pour aider la femme qui le fixait. Sa mère se retira en cuisine pour pleurer, submergée par les retrouvailles avec son fils après 20 ans de séparation. Après leur repas, Tao invita Song-yi à regarder le coucher du soleil et lui posa à nouveau des questions sur ses intentions en l'amenant à cet endroit. Tao sentait que quelque chose n'allait pas, surtout lorsqu'il remarqua que la serveuse semblait triste en le voyant. Il trouva également étrange lorsqu'il repéra une photo d'enfance de lui avec sa mère sur la table de la caisse. Song-yi a finalement avoué et révélé que la mère de Tao était, en réalité, toujours en vie. Cependant, cette révélation a laissé Tao furieux contre sa mère, car il croyait qu'elle l'avait abandonné sans faire le moindre effort pour le retrouver au fil des années. Tao a immédiatement appelé son père pour confirmer la nouvelle. Il informa son père qu'il était actuellement sur une île, mais au lieu d'obtenir une réponse directe, son père le pressa de rentrer chez lui pour discuter de la situation calmement. Au milieu de la colère et de la confusion de Tao, Song-yi ne put offrir que son épaule pour le soutenir. Elle avait suggéré que Tao retourne au restaurant, mais il n'était pas prêt à le faire. Tao resta silencieux pendant longtemps, assis sur la plage de sable jusqu'au soir. Song-yi ne savait pas comment convaincre Tao de se réconcilier avec sa mère. En fin de compte, elle contacta tous leurs amis et leur demanda de venir sur l'île. Garin essaya de parler à Tao et de le persuader de ne pas manquer cette opportunité. Pendant ce temps, Un s'inquiétait du bien-être de Song-yi, sachant qu'elle était profondément inquiète pour Tao. Un était également conscient des sentiments de Song-yi pour lui. Lorsque Tao revint enfin, il suggéra qu'ils retournent tous à Séoul.
Un n'était pas d'accord avec cette décision et réprimanda Tao, lui rappelant que la femme dont il parlait était sa mère. Ils se disputèrent jusqu'à l'arrivée de Do-yeon. Il vint parce qu'il était préoccupé par l'état de Som-yi et voulait faire amende honorable avec elle après leur dispute de la veille. Do-yeon voulait également mettre fin à leur relation, croyant que ses sentiments pour Som-yi étaient plus forts que les siens, alors il voulait lâcher prise et trouver la paix avant de partir. Peu de temps après, Tao rencontra sa mère, apportant avec lui une clé USB donnée par Som-yi. Il resta là-bas pour travailler à réparer sa relation avec sa mère pendant que ses amis retournaient à Séoul. Dans le bus du retour, Do-yeon demanda à Som-yi le contenu de la clé USB. Il s'avéra que la clé USB contenait une collection de vidéos montrant la croissance de Tao, qu'il avait intentionnellement assemblée pour que sa mère puisse voir les moments d'enfance qu'elle avait manqués. Le lendemain, Do-yeon demanda à Som-yi de le rencontrer. Il partagea ouvertement qu'il déménageait à cause de la fermeture du magasin de son père. Il avoua aussi ses sentiments pour Som-yi, même s'il savait que ses sentiments n'étaient pas réciproques. Il réalisa que Som-yi avait des priorités différentes, et avant de partir, il voulait lâcher prise et trouver la paix. Après s'être réuni avec sa mère, Tao rencontra son père pour entendre une explication. Lors de cette réunion, la mère de Tao fit un pas significatif en accordant officiellement la garde de leur fils à son mari. Elle le fit parce qu'elle ne voulait plus être un fardeau pour Tao et son mari, sa famille les ayant constamment pressurés et maltraités. Quand Tao était jeune, elle avait pris la décision difficile de partir et de rester éloignée pour protéger son fils et son mari contre de nouvelles persécutions de sa famille. Tao se sentit reconnaissant envers la décision de sa mère, qui avait grandement amélioré sa vie. Il choisit de maintenir une relation avec sa mère et sa belle-mère, appréciant leurs sentiments pour lui. Après avoir réglé ses problèmes familiaux, Tao rencontra Som-yi et partagea ses expériences. Il était maintenant heureux car il avait renoué avec sa mère, tout cela grâce à l'aide de Som-yi. Tao rassembla le courage de confesser ses sentiments à Som-yi, malgré sa peur du rejet. À sa grande surprise, Som-yi révéla qu'elle ressentait la même chose pour lui. Le club de cinéma auquel Tao appartenait remporta un prix, et Seyeon se joignit à eux pour célébrer avec ses amis. Cependant, sa présence rendit l'atmosphère tendue. Après avoir célébré la victoire, Tao eut une conversation avec Seyeon. Elle lui dit qu'elle partait en Tanzanie travailler sur un projet avec son père. Elle avait pardonné à Tao et le considérait toujours comme un ami amusant et agréable. De même, Do-yeon avait également pardonné à Tao et accepté que Tao était celui qui occupait vraiment une place dans le cœur de Som-yi. D'autre part, Som-yi reçut un cadeau réfléchi de Do-yeon. Elle n'avait pas un endroit approprié pour organiser tous ses matériaux d'études en architecture, et Do-yeon lui offrit un sac pour l'aider à ranger ses affaires importantes. Elle utilisa le sac et l'afficha fièrement dans sa chambre comme un rappel des souvenirs partagés avec Do-yeon. Quelques jours plus tard, Tao alla aider Do-yeon à faire ses bagages et à déménager en ville avec son père. Ils décidèrent de prendre un repas ensemble et de se mettre au courant des vies de Garin et de In, qui avaient maintenant trouvé leur véritable signification. Do-yeon partagea également ses aspirations pour poursuivre ses rêves, et cette conversation améliora considérablement leur relation. Après s'être séparé de Tao, Do-yeon visita les endroits où il avait été avec Som-yi. Il lui était toujours difficile de laisser partir et d'accepter la séparation de Som-yi, mais il croyait qu'elle serait plus heureuse avec Tao. De retour chez Tao, ils se réunirent tous, mais leur rassemblement fut interrompu de manière inattendue par un invité surprenant qui prit Garin au dépourvu. La mère de Garin était venue avec l'intention de ramener sa fille à la maison, mais Garin refusa, conduisant sa mère à rester chez Tao. À la nuit tombée, la mère de Garin trouva difficile de dormir dans la petite chambre qui lui avait été attribuée, contrairement à Garin, qui pouvait se reposer paisiblement sans aucune inquiétude. Garin demanda un certain temps pour attendre le retour de son père en Corée avant de prendre une décision. Elle ne voulait pas fuir pour toujours. Son objectif était de comprendre comment naviguer dans la vie en se connectant avec des gens de milieux divers. Pendant ce temps, Tao emmena Som-yi faire du shopping pour des vêtements. Il voulait lui acheter quelques tenues parce qu'elle avait un entretien d'embauche prévu pour le lendemain. Tao essaya de choisir un style qui irait bien à sa petite amie. Tous les gestes de Tao semblaient encore nouveaux pour Som-yi, et il la complimentait souvent, ce qui apportait du bonheur à Som-yi. Le temps passa, et finalement, Garin fit ses adieux pour rentrer chez elle, et quitta la maison de Tao pour poursuivre sa carrière. La relation entre Tao et Som-yi continua à s'épanouir. Ils passèrent du temps de qualité ensemble avant que Som-yi ne déménage finalement chez sa mère. Même Do-yeon avait accepté la relation de Som-yi avec Tao, trouvant la paix avec sa situation actuelle. Tao faisait toujours tout en son pouvoir pour rendre sa petite amie heureuse. Il l'a surpris plusieurs fois avec des fleurs spéciales, et ils célébrèrent leur amour à la Saint-Valentin. Leurs amis se portaient également bien. Garin avait un bâtiment pour son atelier, et elle offrait même de l'espace au club de cinéma de Tao pour disposer de bonnes installations. Pendant ce temps, Un était devenu un acteur de super-héros très apprécié, surtout auprès des enfants. Ses amis le félicitèrent, et même sa mère vint le soutenir. Grâce à leur dévouement et à leur soutien mutuel,
leur rêve et leur avenir prometteur étaient enfin devenus une réalité. La leçon morale de l'histoire, ne sous-estimez pas comment une simple clé USB peut ressouder les liens familiaux et même vous aider à découvrir l'amour, surtout avec quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. Cela pourrait conduire à une histoire d'amour joyeuse.